Combien de fois avez-vous laissé quelque chose de simple troubler votre paix? Une queue de poisson dans le trafic, quelqu'un vous bousculant dans le bus ou un collègue de travail faisant un commentaire déplacé? Ces petits désagréments, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, peuvent s'accumuler et ruiner toute votre journée. La véritable sagesse réside dans le fait de ne pas permettre à ces choses simples de gâcher votre journée ou de troubler votre paix. Le stoïcisme nous met au défi d'exprimer notre moi supérieur à tout moment, en nous concentrant sur ceux que nous pouvons contrôler et en acceptant le reste avec sérénité. Imaginez vivre une vie où vous ne vous laissez pas ébranler par de petites frustrations, où votre tranquillité reste intacte quelles que soient les circonstances. C'est ce pouvoir que le stoïcisme veut vous faire découvrir. Il veut que vous reconnaissiez votre capacité à affronter les événements de manière constructive et à prendre en main votre prospérité et votre bien-être. Les pratiques et stratégies que nous partagerons ensuite vous permettront de faire face aux défis de la vie avec calme et résilience, transformant vos réactions immédiates en réponses réfléchies et constructives. Maîtrisez l'art de l'acceptation volontaire. La souffrance émotionnelle ou mentale que nous éprouvons souvent provient de notre refus ou de notre résistance à accepter les événements ou les situations qui se produisent dans notre vie. Les événements peuvent causer des douleurs physiques, mais la souffrance et le trouble intérieur proviennent de notre lutte contre la réalité. Lorsque nous nous énervons contre le conducteur qui nous coupe la route ou désespérons lorsqu'aucun Uber n'accepte notre course, nous nous opposons à la réalité de ces situations. Cette bataille est inutile et crée plus de souffrance. Au lieu de lutter contre chaque petite chose qui se passe, la clé est d'apprendre à accepter. Si nous résistons à la réalité en pensant que tout est contre nous, nous souffrirons davantage. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi, disaient les stoïciens. C'est comme dire aujourd'hui que ta volonté soit faite. Reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que nous et que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous est essentiel pour la sérénité. Maîtriser l'art d'accepter volontairement les événements externes, même ceux considérés comme mauvais, est essentiel. Épictète enseignait que nous devons nous adapter à ce qui se passe. Ainsi, rien ne se produira contre notre volonté. Et rien de ce que nous désirons ne manquera de se produire. Il est plus intelligent d'accepter la réalité et de se concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler. Imaginez un bon joueur de poker. Il joue bien, quelles que soient les cartes qu'il reçoit. Dans la vie, c'est pareil. Ce n'est pas celui qui reçoit les meilleures cartes qui gagne, mais celui qui apprend à mieux jouer. Vous ne pouvez pas choisir les mains que vous recevez, mais vous pouvez choisir comment les jouer. Si nous acceptons plutôt que de résister, nous nous libérons de la frustration de vouloir que le monde soit différent. Thomas Edison est un exemple inspirant. À 67 ans, il a vu son laboratoire prendre feu. Au lieu de céder au désespoir, il a réagi de manière constructive. Il a demandé à son fils d'aller chercher sa mère et leurs amis pour qu'ils puissent observer l'incendie, en soulignant que c'était un spectacle unique. Le lendemain, il a commencé à reconstruire son laboratoire. Cet exemple illustre l'acceptation stoïque de la réalité et l'initiative de rebondir face à l'adversité. Ce n'est pas une résignation passive, mais prendre l'initiative de se relever. Thomas Edison a accepté sa situation de bon gré et a fait le meilleur avec ce qu'il avait. C'est ce que les stoïciens nous conseillent de faire, ne pas lutter contre la réalité, mais s'adapter à elle et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle comparait les événements à un remède prescrit par le médecin. De la même manière que nous prenons un remède, nous devons envisager les événements comme le remède de l'univers pour nous améliorer. Ces événements sont là pour nous, pas contre nous. Acceptez chaque situation comme si elle était de votre propre choix. De cette manière, vous cessez d'être une victime et devenez un acteur responsable. Imaginez vivre sans la frustration constante de vouloir que le monde soit différent. Pourquoi ma famille ne pourrait-elle pas être différente? Pourquoi ma relation ne pourrait-elle pas être différente? Mon travail, ma maison. Nous souffrons de tant de choses que nous ne contrôlons pas. Maintenant, imaginez la liberté de se concentrer uniquement sur ceux que vous pouvez contrôler. Je peux apprendre à contrôler mes émotions, m'investir davantage, penser avant de parler, pratiquer l'art de l'acceptation. La vie n'a pas besoin d'être une bataille constante,
Elle peut être un flux harmonieux, où nous acceptons et apprenons de chaque expérience, et utilisons notre force et notre énergie mentale pour changer ce que nous pouvons vraiment contrôler, nous-mêmes. Transformer les problèmes en progrès. L'une des formules les plus efficaces de l'histoire pour surmonter toutes les situations négatives est de voir les obstacles comme faisant partie du chemin. L'essence de cet enseignement réside dans notre perception. Vous pouvez enterrer votre tête dans le sable lorsque les choses semblent conspirer contre vous, ou garder la tête haute et chercher une opportunité de croissance. Le choix vous appartient. Dans chaque difficulté se cache une graine de croissance. Si nous gardons cela à l'esprit, nous réaliserons que ce qui nous bloque est en réalité ce qui nous propulse en avant. C'est la beauté du stoïcisme. Il nous permet de transformer ce qui semble négatif en quelque chose de positif simplement en changeant notre perspective. Les revers sont l'arène où nous exerçons des vertus stoïciennes comme le courage, la patience, la discipline et le pardon. Rien ne nous empêche de répondre avec vertu. Elle est toujours à notre portée. Ce qui bloque le chemin devient le chemin, nous offrant une nouvelle façon de voir la vie. Imaginez un incendie. Tout obstacle est consumé et utilisé comme combustible. S'il n'y a rien sur le chemin, le feu meurt. Vous êtes ce feu. Nous ne prospérons pas malgré les défis, mais grâce à eux. Ils nous façonnent, nous renforcent et nous préparent pour les adversités futures. Ce ne sont jamais les défis qui importent, mais la manière dont vous les voyez et agissez en conséquence. Soit nous nous laissons abattre par les problèmes, soit nous grandissons. Et vivre avec sagesse, c'est utiliser les problèmes pour grandir. Avec le temps, vous deviendrez meilleur dans ce domaine et atteindrez un état de tranquillité intérieure où rien ne pourra vous ébranler. Vous vous sentirez prêt à affronter tous les défis que la vie vous présentera. Commencez votre journée avec une routine matinale. Pour les stoïciens, la routine matinale est un moment essentiel pour la préparation mentale et émotionnelle. C'est un temps dédié à l'introspection. Épictète nous conseille de commencer la journée en réfléchissant à nos objectifs et en examinant comment nous pouvons les atteindre. Nous devons nous poser des questions telles que « Qu'est-ce qui me manque encore pour éliminer les émotions négatives ? De quoi ai-je besoin pour atteindre la tranquillité ?» Ces questions nous rappellent que nous sommes des êtres rationnels, capables de choisir nos réactions et de façonner nos vies avec raison et vertu. Ce moment de réflexion matinale est crucial pour aligner nos pensées et nos actions tout au long de la journée. Marc Aurèle nous conseille de commencer la journée en appréciant le précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Cette pratique simple de gratitude nous place dans une position de force et de positivité, nous préparant aux défis avec une perspective équilibrée. En reconnaissant la valeur intrinsèque de la vie, nous développons une plus grande appréciation des petites choses et un sens plus profond du but. Marc Aurèle nous rappelle également de nous préparer à rencontrer des personnes difficiles. Il dit « Aujourd'hui et tous les jours, vous rencontrerez des personnes difficiles. En anticipant ces interactions, nous pouvons nous préparer à réagir avec patience, indulgence et bienveillance. La préparation mentale nous permet de répondre de manière rationnelle et compatissante, plutôt que de réagir impulsivement. Soyons clairs, il ne s'agit pas de se préparer à affronter le monde, mais de savoir agir rationnellement dans un monde chaotique où tout le monde n'est pas aussi bien préparé que nous. Un autre point que la routine matinale nous aide à rappeler est l'impermanence des choses. Chaque matin, Sénèque réfléchissait à la manière dont ce qui a pris des années à être construit peut être détruit en quelques secondes. Il disait « Nous vivons entourés de choses destinées à disparaître. Tu es né mortel. Tu as engendré des mortels. Évalue tout. Prépare-toi à tout. » Sans préparation, le moindre petit incident de la journée peut troubler votre paix et causer de l'anxiété. Pensées négatives, collègues de travail perturbés ou petites modifications peuvent engendrer une grande souffrance. Attendez-vous à tout et soyez prêt à tout. C'est l'essence du stoïcisme dans la routine matinale. Commencer la journée avec des intentions claires et un esprit préparé non seulement vous prépare à affronter les défis, mais aussi à les surmonter avec élégance et sagesse. Transformez votre matinée en un moment de renforcement et de connexion avec vos valeurs les plus profondes.
Gravez des phrases stoïques. Les stoïciens résumaient leurs principes fondamentaux en aphorismes, de courtes phrases riches en enseignements profonds. Des exemples tels que « vis avec dignité »,« vis en accord avec la nature » et « certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas », sont des principes simples mais puissants pour transformer nos pensées et notre caractère. Ces aphorismes fonctionnent comme des proverbes populaires, rappelant des vérités essentielles dans les moments critiques. En les utilisant, nous neutralisons les pensées irrationnelles et les remplaçons par des croyances rationnelles et bénéfiques. Pour les stoïciens, il était crucial d'avoir ces croyances toujours prêtes à être appliquées en cas de besoin. La philosophie stoïcienne enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque les pensées négatives dominent notre esprit, notre vision du monde et notre comportement se détériorent. C'est pourquoi les stoïciens concevaient des principes simples et clairs, toujours prêts à être utilisés face aux défis quotidiens. La simplicité et la clarté de ces phrases sont essentielles pour les utiliser comme des armes mentales contre les pensées et jugements négatifs. Dans le chaos de la vie moderne, ces armes sont encore plus vitales. Le manuel d'Épictète en est un parfait exemple. Ce petit résumé des principes stoïciens était un guide toujours disponible pour affronter les défis de la vie. De la même manière, nous devons créer et mémoriser nos propres phrases pour nous rappeler nos valeurs et la personne que nous voulons être. Demandez-vous, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux défendre? En répondant à ces questions, vous commencerez à créer vos propres maximes, où vous pourrez mémoriser quelques phrases stoïques comme « La couleur de mes pensées teinte ma vie. Focalise-toi sur ceux que tu peux contrôler. Memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je dois simplement accepter? » Ces déclarations seront vos armes essentielles dans la lutte quotidienne pour être la meilleure version de vous-même et affronter les défis du monde. Elles serviront de bouclier contre les pensées négatives et d'épée pour trancher les illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. Lorsque les problèmes surgissent, nos principes peuvent nous apporter stabilité et clarté. Ce ne sont pas seulement de belles phrases, mais des outils pratiques qui peuvent transformer nos vies. Ces principes nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Ces armes mentales sont essentielles pour une vie heureuse et satisfaisante. Sans elles, nous sommes vulnérables aux changements de la chance et aux émotions instables. Avec elles, nous pouvons affronter les défis de la vie avec confiance et sagesse, tout en maintenant notre calme intérieur constant. Gardez donc vos armes stoïques toujours à portée de main. Utilisez-les pour affronter les défis quotidiens et vous rappelez constamment vos valeurs et votre objectif. Ainsi, vous serez prêt à vivre une vie d'excellence, alignée avec la nature et pleine de signification. Partagez dans les commentaires votre phrase stoïque ou votre aphorisme personnel. Nous oublions que nous sommes mortels. Nous vivons comme si nous devions vivre éternellement, pris dans des routines et des préoccupations sans importance, jusqu'à ce que nous réalisions que ce n'est pas le cas. C'est alors que nous souhaitons avoir commencé bien plus tôt à vivre pleinement, en appréciant chaque moment et en valorisant les petites choses qui comptent vraiment. Les gens font tout pour rester en vie, mais une fois vivants, ils gaspillent leur temps sans réaliser qu'il va s'épuiser à tout moment. L'ironie est évidente. Nous luttons pour la vie, mais ne savons pas comment la vivre réellement. Vous vivez comme si vous deviez vivre éternellement, sans penser à votre propre fragilité, sans réaliser combien de temps s'est déjà écoulé et en le gaspillant comme si vous aviez un temps infini. Chaque jour que vous consacrez à quelque chose ou à quelqu'un peut être le dernier. Tu agis comme un mortel lorsque tu crains quelque chose et comme un immortel lorsque tu désires quelque chose. Ces paroles de Sénèque nous rappellent l'urgence de vivre avec un but. Croire que nous aurons toujours suffisamment de temps pour faire tout ce que nous voulons est typiquement humain. Cette illusion d'immortalité nous pousse à procrastiner, à retarder nos rêves et à négliger des moments importants. Cependant, en réalisant cette réalité, nous pouvons changer notre mentalité à ce sujet. Quand nous réalisons que nous agissons comme si nous allions vivre pour toujours, il est crucial de nous rappeler que nous sommes mortels. Cette prise de conscience ne doit pas nous plonger dans le désespoir, mais plutôt nous pousser à agir. Nous devons lutter contre la procrastination, affronter nos peurs
et remplir nos vies d'expériences significatives et enrichissantes. Faire en sorte que chaque jour compte ne signifie pas nécessairement arrêter de jouer aux jeux vidéo, de regarder des séries ou de travailler moins. Ce qui compte vraiment, c'est l'attention et l'engagement que nous mettons dans nos activités. Nous avons la capacité de tout faire et d'être pleinement présents à chaque instant. Il est essentiel de faire des choix conscients sur l'utilisation de notre précieux temps. Ce pouvoir de choix est entre nos mains, mais l'utilisons-nous vraiment de la meilleure manière? Ne serons-nous pas ces personnes envahies par les regrets qui donneraient tout pour quelques mois de plus pour accomplir ce qui n'a pas été fait? Examine ta vie actuelle. As-tu vécu pleinement? Comment s'est-elle déroulée jusqu'à présent? Quelles expériences souhaites-tu encore vivre? Qui souhaites-tu devenir? Et comment envisages-tu de t'épanouir dans ce monde? Alors, pourquoi laisser tes rêves de côté? Parce qu'une mauvaise expérience t'a marqué? Parce qu'aujourd'hui, les pensées négatives dominent plus que la gratitude? Parce que tu as perdu espoir après des revers? Ces questions sont essentielles pour nous guider vers une vie plus épanouissante et authentique. Je veux pouvoir regarder en arrière et dire « Oui, j'ai pleinement vécu ma vie. J'ai bien vécu. J'étais présent pour ceux que j'aimais. J'ai travaillé à améliorer ma personnalité. J'ai cherché à construire une relation avec Dieu. J'ai savouré chaque moment de ma vie. » Il ne s'agit pas de trophées, de statut social ou de la somme d'argent sur votre compte bancaire, mais de grandir en tant qu'individu et de devenir une personne mature en évoluant constamment. Il s'agit de prospérer dans des valeurs telles que le calme, la patience, la justice, la bonté, la persévérance, l'humour, le courage et l'autodiscipline. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, mais la manière dont nous la vivons. La qualité de la vie se mesure à la profondeur de chaque instant et non au nombre d'années vécues. Utilisons notre temps avec sagesse afin de pouvoir regarder en arrière avec un sourire de satisfaction plutôt qu'un soupir de regret. La clé est de vivre intentionnellement, en savourant chaque moment comme s'il était le dernier. Ne laissez pas le temps s'écouler sans but. Pour en apprendre davantage sur les pratiques du stoïcisme, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous répondrai en temps voulu. Vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves si vous le souhaitez. Pour obtenir quelque chose de précieux, vous devez d'abord le cultiver en vous-même. Épictète nous enseigne que nous sommes responsables de notre propre prospérité. Aujourd'hui, le mot « prospérité » est souvent associé à l'argent, mais selon la Bible, aucune définition de la prospérité n'est purement financière. Les personnes prospères étaient celles qui vivaient en accord avec les enseignements divins. Réfléchissez aux personnes riches que nous voyons aux actualités, qui se suicident, souffrent de dépression ou mènent des vies misérables malgré leur fortune. Pour les stoïciens, une vie prospère est une vie où nous nous rapprochons des vertus de notre moi idéal, où nous nous épanouissons en tant qu'êtres humains, en exerçant davantage de bonté et d'amour chaque jour. Nous sommes responsables de notre propre bonheur. C'est l'aspect le plus difficile et le plus stimulant du stoïcisme, car l'un de ses défis majeurs est d'assumer pleinement la responsabilité de notre propre bonheur et de notre bien-être. Cela signifie qu'il est important de ne pas chercher à blâmer les autres ou les circonstances pour nos problèmes ou notre insatisfaction. Vous ne pouvez pas accuser votre partenaire pour un mariage malheureux si vous avez choisi de vivre avec moins d'amour et de complicité que ce que vous espériez. En d'autres termes, si vous acceptez une situation moins que idéale sans essayer de la changer, vous devez en assumer la responsabilité. Vous ne pouvez pas blâmer votre entreprise pour une carrière insatisfaisante si vous n'avez pas pris l'initiative de vous développer professionnellement. Si vous ne cherchez pas à améliorer vos compétences ou à explorer de nouvelles opportunités, la responsabilité de votre insatisfaction vous incombe. Vous ne pouvez pas attribuer à la vie ou à Dieu la qualité de votre famille ou le lieu où vous vivez. Si vous n'avez jamais tenté d'améliorer votre situation émotionnelle et financière, au-delà de ce qui vous a été offert, nous sommes les seuls responsables de notre incapacité à cultiver un comportement vertueux. Nous sommes les seuls responsables de notre propre bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur ne se trouve pas dans la réalisation d'un objectif futur, mais dans le fait de vivre avec excellence au quotidien. C'est ce processus de vivre bien qui devrait naturellement mener aux résultats que nous désirons. En nous concentrant sur ce processus, nous prenons pleinement la responsabilité de notre propre prospérité,
car nous contrôlons ce processus. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes autant responsables de notre bonheur que de notre malheur. En assumant la responsabilité de notre bonheur et de nos échecs, nous devenons plus motivés et aptes à avancer vers nos objectifs. En agissant de manière proactive et en contrôlant ce qui est en notre pouvoir, nous augmentons nos chances de succès. En revanche, si nous blâmons les autres ou les circonstances extérieures pour notre malheur, nous adoptons une attitude de victime. Cette approche nous bloque dans notre quête de solutions et d'amélioration, rendant l'atteinte d'une vie épanouissante et satisfaisante beaucoup plus difficile. Nous ne devons pas permettre que les résultats que nous avons obtenus dictent notre bien-être ou influencent notre état émotionnel. Selon les stoïciens, bien que les événements extérieurs et les autres personnes puissent impacter notre vécu, ils ne peuvent pas gâcher notre vie. Seul vous pouvez compromettre votre vie en vous laissant affecter par ceux que vous ne contrôlez pas et en ne réagissant pas de manière appropriée face aux circonstances. Notre bonheur devrait dépendre le moins possible des éléments externes. Pour cela, il est essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'exploiter au mieux les situations qui se présentent à nous. Associez votre bonheur à un événement futur, comme « je serai heureux lorsque j'aurai réussi » ou « je serai heureux quand j'aurai accompli cela » est une des principales sources de souffrance émotionnelle. C'est comme courir après l'horizon. Vous pouvez avancer des kilomètres, mais vous ne l'atteindrez jamais. Le véritable bonheur réside dans le fait de désirer moins et d'apprécier ce que nous avons déjà. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements du monde, nous avons le pouvoir de changer notre perception et la manière dont nous réagissons. Choisissez de faire de votre vie un miracle. Optez pour une vie empreinte de sagesse chaque jour. Transformons nos vies ensemble, un jour à la fois, en commençant dès aujourd'hui. Je vous invite maintenant à adopter cette nouvelle perspective. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo.